Salam alaikum. Alors aujourd'hui, nous allons voir les permissions NTFS de base sur un dossier. Donc avant, rappelons quelques propriétés qu'on a déjà vues. Alors les autorisations, on a dit que les autorisations NTFS sont disponibles uniquement sur les partitions formatées NTFS, bien sûr. Donc on a vu qu'elles ne sont pas disponibles sur les partitions FAT32 au fait. Donc nous avons vu aussi dernièrement la notion d'héritage dans laquelle on a dit que donc les permissions NTFS sur un dossier s'appliquent à ce dossier et au sous-dossier qu'ainsi qu'au fichier présent dans ce dossier. Donc c'est la notion d'héritage. Par contre, les permissions sur un NTFS sur un fichier, bien sûr, ne s'appliquent que sur le fichier lui-même. Il n'y a pas d'héritage dans un fichier. Donc, les permissions en place sur les dossiers sont différentes des permissions en place sur les fichiers. Oui, donc les permissions sur un fichier sont différentes des permissions sur un fichier. Nous allons voir ça. Donc, par exemple, ici, voilà un dossier, par exemple, que j'ai créé, dossier admin. Si je regarde les permissions NTFS sur ce dossier, nous allons voir donc voilà, contrôle total, modification, lecture, exécution, affichage du contenu du dossier, lecture, écriture. Voilà, elles sont toutes grisées, vous savez pourquoi, parce que c'est des autorisations héritées. Alors, on va voir les autorisations ou les permissions NTFS sur un fichier. Voilà, donc nous avons contrôle total, modification, lecture, exécution, lecture, écriture. Donc elles sont un peu différentes, d'accord? Donc nous allons voir aujourd'hui les permissions sur les dossiers. On va voir chaque permission, qu'est-ce qu'on peut faire avec chaque permission. Et il existe des permissions de base, NTFS, permissions NTFS de base et des permissions NTFS spéciales. Donc, si je peux voir ça, on va voir ça sur notre serveur. Donc, au niveau, par exemple, ici, un fichier, mon texte, propriété, sécurité, voilà. Donc là, c'est les autorisations de base. Pour voir les autorisations NTFS, donc, on ne peut pas modifier, par exemple, ici, vous voyez, donc je ne peux pas modifier donc les autorisations des groupes qui sont par défaut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un utilisateur pour l'instant, juste pour voir les autorisations. Donc, on va ajouter Juba. Ok, donc je me rappelle. Alors, Juba. Voilà. Donc, on va ajouter Juba. On va modifier. Ok. On va modifier ces permissions. On va voir. Ok. D'accord. Avancer. Voilà. Donc, pour Juba, si je peux modifier, voilà. Donc, nous avons ici les autorisations de base, contrôle total, modification, lecture, exécution, lecture et écriture. Et on a là affiché les autorisations avancées. Si je clique là, donc là, c'est les autorisations avancées. On voit bien qu'elles sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus détaillées en quelque sorte. D'accord? Donc, si je reviens aux autorisations de base, voilà. Donc, il y a des autorisations de base et des autorisations avancées. Donc, on va les voir dans une vidéo à part. Nous allons nous contenter aujourd'hui de voir uniquement les autorisations de... Donc, on va voir aujourd'hui uniquement les autorisations de base. Donc, nous allons voir les permissions NTFS de base sur un dossier. Donc, nous allons voir chaque permission à part. Donc, au niveau du serveur, au niveau de la racine de la partition E, donc nous allons créer un dossier que je vais nommer data admin. Voilà. Donc, propriété, dans sécurité. Ok, donc on va désactiver l'héritage, on va supprimer tout. Donc je vais appliquer OK. Alors maintenant, donc il n'a pas supprimé administrateur parce que administrateur doit avoir, donc comme moi, donc le contrôle total sur le dossier. Donc pour l'instant, on va faire contrôle total. OK, très bien.
Dans Data Admin, on va créer un nouveau dossier que je vais appeler par exemple projet. On va créer un fichier, par exemple, on va mettre un contenu, on enregistre. On va créer un fichier qui va simuler un fichier exécutable, calc-bat, qui va lancer la calculatrice. C'est juste pour simuler donc un fichier exécutable. Voilà, donc notre fichier, plutôt notre dossier, il a un sous-dossier, un fichier et un fichier exécutable. Ok, donc nous allons voir la première permission, c'est affichage du contenu du dossier. Propriété, bien bouton de droit de propriété. Alors pour admin, ok, donc on va modifier, on va enlever tout ça. On va commencer par l'affichage, uniquement affichage du contenu du dossier. Appliquer, ok, voilà. Ok, donc je double-clique, voilà, je peux voir le contenu du dossier. Je ne peux pas exécuter donc un fichier exécutable. Est-ce que je peux voir le contenu de CV? Accès, il est refusé. Est-ce que je peux créer un dossier? Non plus. Est-ce que je peux renommer un dossier? Non plus, je peux pas. Voilà, donc l'utilisateur, plutôt la permission d'affichage du contenu du dossier. On peut voir les noms des fichiers et des sous-dossiers, mais pas de lire ou de modifier le contenu. Donc on peut parcourir le dossier ou le contenu des dossiers. Donc c'est permis, mais pas de lire. Voilà, très bien. Voyons voir maintenant la permission de lecture. D'accord? Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier les permissions de administrateur. On va lui ajouter lecture. Voilà. Donc, lecture. Si j'enlève affichage du contenu du dossier, uniquement lecture, on va voir avec lecture tout seul. Ok. Voilà. Je double-clique sur admin. Je peux rentrer. Voilà. Donc, est-ce que je peux exécuter? Non. Est-ce que je peux lire? Oui. Donc, je peux lire le contenu d'un fichier. C'était pas la même chose que lecture et contenu. Donc, le contenu, je l'ai pas lu. Est-ce que je peux modifier? Enregistrer? Non. Donc, je peux pas modifier. Il m'a proposé d'enregistrer autre part. Donc, je ne peux pas modifier. Voilà. Est-ce que je peux créer un dossier, etc.? Non. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec la permission de lecture? Je peux lire le contenu d'un fichier, lire le contenu du dossier, c'est ce qu'on a fait, mais pas de modifier ou d'exécuter un fichier. Alors, pour affichage du contenu de dossier, voir les noms des fichiers, mais pas le contenu du fichier. D'accord? Voilà. On va voir maintenant la permission d'écriture. Ok. On va rajouter, donc, modifier, on va on va décocher lecture, on va mettre uniquement écriture, hein? Donc il n'y a que écriture. Appliquer, je fais ok, ok. Alors écriture seulement. Est-ce que je peux donc accéder au data admin? Je peux pas voir son contenu, donc c'est pas possible. Voilà, donc on peut pas déjà rentrer dans le dossier, d'accord? Donc avec écriture, on peut créer des fichiers ou des dossiers dans le dossier parent, mais pas de lire ou de modifier le contenu existant. Donc déjà, on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Donc, je ne peux pas modifier le contenu existant. Créer des fichiers. Par exemple, si je crée un nouveau fichier, on va un dossier ou un fichier, kiff kiff. Donc, je laisse comme ça. Bouton de droite, je peux faire copier et je peux le créer, coller, je peux le mettre à l'intérieur de Data Admin. Bien sûr, je ne peux pas voir ce que vraiment il a été copié. Donc, si je modifie les sécurités, on va rajouter par exemple lecture, afficher le contenu du dossier par exemple.
Voilà. Donc, en plus de écriture, appliquer OK. Alors, si je regarde maintenant, vous voyez, donc, nouveau document texte, il a été copié. D'accord? Donc, si je modifie maintenant, on va revenir à écriture, donc tout court, appliquer OK. Donc, à l'intérieur, je peux, par exemple, voilà, pardon, je peux même pas rentrer déjà, d'accord? OK, donc, pour écriture, donc, je peux créer des fichiers ou des dossiers. Je peux créer des fichiers ou des dossiers, mais pas de lire le contenu du dossier. On n'a pas vu la création de dossier. Tiens, voilà. Donc, on va revenir. On va lui donner l'autorisation d'écriture. D'accord? Donc, on va rajouter, on va donner affichage du contenu et écriture. Je fais OK. Voilà. Au moins, qu'on puisse rentrer dans le dossier. Voilà. Donc, si je peux, par exemple, nouveau dossier, je peux créer un nouveau dossier. Est-ce que je peux le renommer? Je ne peux pas parce que je n'ai pas l'autorisation de modifier. Mais j'ai créé un dossier. D'accord? Est-ce que je peux créer un fichier? Oui, je peux créer un fichier, mais je ne peux pas le renommer. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on a pu, par exemple, copier un fichier à l'intérieur. Donc, voilà. Je ne peux pas avec écriture. Je peux créer des fichiers. Je peux, mais pas de modifier le nom du fichier, mais pas de lire non plus le contenu existant. Voilà. Alors, on va voir lecture et exécution. Lire le contenu d'un fichier et exécuter des applications. On va voir ça. Donc, propriété, lecture et exécution. Où est-ce qu'il est? Il est là. Alors, écriture non là. Alors, vous remarquez que si je mets affichage du contenu du dossier, donc c'est coché seul, l'écriture la même chose, écriture la même chose. Mais si je clique sur, je choisis lecture et exécution, c'est affichage du contenu du dossier et lecture qui sont cochés en même temps. Bien sûr, je ne peux pas lire et exécuter si je n'accède pas au contenu du dossier, si je ne peux pas lire le contenu du dossier. Je fais appliquer OK. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire avec lecture et exécution? D'abord, donc je peux faire tout ce qu'il a fait, qu'on peut faire avec lecture, donc y compris parcourir le dossier, donc lire le contenu du fichier, mais pas en modifier. Non, donc ne pas modifier. Est-ce que je peux exécuter? Oui, donc je peux exécuter un fichier exécutable. Est-ce que je peux supprimer par exemple? Non. Est-ce que je peux modifier le nom d'un fichier? Non. Voilà, donc est-ce que je peux créer un dossier? Non. Est-ce que je peux créer un fichier? Non plus. Non. D'accord, donc je ne peux pas ni modifier, ni créer, etc. Je peux uniquement lire le contenu d'un fichier et exécuter des applications. Voilà. Alors, voyons voir la permission de modification. Donc, bouton de droite, pardon, propriété. Ok, donc on va modifier, on va lui donner la permission. Donc si je décoche tout, vous allez voir, si je donne la permission modification, tout est coché, hein, donc à part contrôle total. Bien sûr, si je peux modifier, ça veut dire que je peux lire le contenu d'un dossier, je peux afficher, je peux écrire dedans, etc. Donc je fais appliquer OK. OK. Donc, avec modification, lecture, écriture, exécution et suppression du fichier et sous-dossier. Donc, on va voir ça. Je peux donc supprimer. Voilà, je supprime TP. Voilà, je peux supprimer ça. Est-ce que je peux modifier le nom? Oui. Donc, voilà, j'ai pu modifier. Est-ce que je peux, bien sûr, tout ce qui était permis dans lecture et exécution est permis dans modification.
Donc avec modification, on peut lire, écrire, écraser des fichiers, etc. Alors pour le contrôle total, bien sûr, il a tout le contrôle sur le dossier, donc modification et changer les permissions et propriétés d'un fichier. Donc il a le contrôle total sur le dossier. Donc administrateur, donc déjà par modifier, donc on contrôle total. Donc il peut tout faire sur le dossier, y compris donc ajouter un utilisateur, modifier les permissions d'un utilisateur. Voilà, je fais OK. Donc on va lui donner, on va laisser par défaut. OK. Voilà. OK. Donc voilà, donc on a pu ajouter un utilisateur et on peut modifier ses permissions. Voilà. OK. Voilà donc les permissions sur un dossier. D'accord? Donc là, c'est permis, modification, permis. Donc affichage du contenu du dossier, lecture, affichage des contenus de dossier, on peut voir le nom du fichier et sous-dossier, mais pas de lire le contenu des dossiers. Lecture, c'est lire le contenu du fichier ou du dossier, mais pas de modifier ou exécuter les fichiers. Écriture, on peut créer des fichiers, mais je ne peux pas modifier le nom. Donc, créer des fichiers, en fait, c'est par exemple copier à l'intérieur d'un dossier un fichier. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Lecture, exécution, donc lire le contenu d'un fichier et exécuter des applications. Modifier, donc en plus de tout ça, c'est supprimer les fichiers et dossiers. Et contrôle total, donc il a toutes les permissions sur les dossiers. Voilà donc les permissions de base sur un dossier. Donc la prochaine fois, on va voir les permissions de base sur un fichier. Donc jusque là, je vous dis au revoir.